Et voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, nous sommes là et nous l'aimons parce que c'est lui qui a commencé à nous aimer. Dites-lui, Seigneur, merci pour ton amour dans ma vie. Merci, Seigneur, de ce que tu fais pour moi. Il a dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses que Dieu fait pour nous, il fera encore de grandes.
Seigneur, merci. Merci pour ma vie. Merci Jésus pour ton amour. Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans cette église. Seigneur, merci pour ton amour dans la vie de chacun de nous. Si aujourd'hui nous sommes debout, Seigneur, c'est parce que tu nous aimes. Tu nous as aimés le premier. Voilà pourquoi nous sommes attirés vers toi. Seigneur, merci l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie, Seigneur. L'époux idéal de ma vie, c'est toi, Jésus. Oui, Seigneur. Tu es l'amour de ma vie. Reçois la gloire, Papa. Merci pour ton amour dans ces lieux. Merci, Jésus. Que toute la gloire revienne qu'à toi. Seigneur, je remets ta parole entre tes mains. Seigneur, viens encore nous éclairer ce matin à travers ta parole, Jésus. Nous avons besoin de toi, ô éternel Dieu. Nous voulons, Jésus, être remplis encore de la nourriture auquel tu as préparé pour nous. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs, car nous voulons comprendre, Seigneur, ta parole. Amène la révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, reçois la gloire pour tout ce que tu vas faire. Que ta parole, Seigneur, amène la liberté spirituelle au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, disons-nous bonjour, celui qui est à côté de toi. Dis-lui bonjour, mon frère, ma soeur. Je te salue. Je te dis bonjour. Bonjour, mes bien-aimés. Internautes, bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour, bonjour, bonjour là-bas, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin, lui qui est présent au milieu de nous. Alléluia. Bonjour. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Voilà. Amen. On se remet à sa place. Amen. Je reçois. Merci. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen, amen. Jésus nous aime. Yes. Il est le bon berger, celui qui garde son pâturage. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler d'une foi persistante. Alléluia. Une foi qui persiste. Une foi qui ne se branle jamais. Alléluia. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs catégories de foi. Il y en a qui croient seulement. Ils ont de petites foi. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous parler d'une foi qui persiste. Une foi qui ne lâche pas. Alléluia. Une foi reste. Donc, quand je suis sur le front, je garde mes pieds bien ancrés au sol. Alléluia. Même si la tempête arrive, je ne tombe pas, je reste sur mes pas. Amen. Quand j'ai été faire mes cours de chant, mes bien-aimés, la première chose qu'on nous a appris, on se tient devant un miroir. Alléluia. Et on nous dit, regardez ta morphologie. Donc tu regardes ton corps et quand tu chantes, tu te tiens comment? Et alors, il y en a plusieurs personnes qui disent, ah, moi je me tiens comme ça, moi j'ai fait comme ça pour être à l'aise, moi je me tiens comme ça. Alléluia. Le professeur nous a dit, non, 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 non. Un chantre, lorsqu'il est devant le public, quand il se tient, il doit avoir ses pieds ancrés au sol. Alléluia. On ne reste pas comme ça. Pour avoir un équilibre, un chantre doit être comme ça. Parce que quand je chante comme ça, je suis rassuré. Alléluia. Donc, si jamais je peux aller comme ça, je ne vais pas tomber. Mais lorsque je suis comme ça, je peux faire des... Voilà. Donc, je peux flancher. Mais quand je suis bien ancré, je reste là. Quand je communique avec des gens, je suis rassuré. Donc, on peut venir me faire ça, mais je resterai debout. Alléluia. Amen. Je resterai bien en fond. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de la foi qui persiste, la foi qui garde Alléluia. Mon moral intact, la foi qui garde
mes pensées intactes. Même si la pluie arrive, même si c'est l'hiver, même si les choses ne fonctionnent pas, même si, mais moi, je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc je ne crains point, car l'Éternel est avec moi. Et bien aimés, prenez nos Bibles. Nous voulons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 15. Et nous allons commencer au verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée. Tourmentée par des démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre la pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alléluia. Amen. Donc je pense que, même si je n'explique pas, vous avez quand même compris. Déjà le fait qu'on a lu. Alléluia. Amen. Vous avez compris. Mais on va essayer un peu de voir cette foi ici, auquel cette femme a montré devant Jésus. Parce que cette femme, elle n'était pas juive. Cette femme, on l'appelle la femme cananéenne. Cette femme avait sa fille qui était attaquée par des démons. Donc je suppose que quand tu as un enfant à la maison qui n'est pas bien, même quand nos enfants disent tout simplement j'ai mal au ventre, nous les parents, on est mal à l'aise. Alléluia. Amen. On se sent comme si on a besoin de prendre cette douleur-là et de le mettre en nous-mêmes. Parce que donc, je vais supporter cette douleur-là que ma fille ou mon fils a. Donc, cette femme, je suppose que cette femme avait déjà fait tout ce qu'il fallait pour que sa fille soit guérie. Mais elle n'avait pas trouvé de solution. Cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme a voulu aller voir les fils de David. Vous savez, ici, quand j'ai lu cette histoire, j'ai béni le Seigneur. Parce que ici, les Cananéens et les Juifs et Jésus-Christ n'avaient pas de relation. Ils n'avaient pas de relation. Donc, c'était un peuple qui était tout le temps en guerre. Donc, cette femme avec Jésus, c'était comme si c'était des ennemis jurés. Qu'ils ne pouvaient pas se parler, qu'ils ne pouvaient pas se voir. Mais cette femme a entendu qu'il y avait un Messie, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait faire quelque chose pour sa fille. Donc, je suppose qu'il a été voir les magiciens, toutes les choses là qu'il pouvait faire pour guérir sa fille. Mais il n'y avait pas la solution. Beaucoup de personnes aujourd'hui se limitent dans l'apparence, se limitent dans des petites choses, se limitent dans ce qu'ils sont en train, de voir ou d'entendre de loin. Par exemple, on se dit, ah, il y a une maman qui m'a dit, elle dit, un pasteur est allé le voir, il lui a dit, toi tu vas chez Malou, qu'est-ce que cette fille-là, elle peut t'apprendre? Toi, une maman comme ça. Alléluia. Amen. On se limite avec ce qu'on voit. Alléluia. Alléluia. Dieu, dans la Bible, il a utilisé des enfants. Est-ce que je suis encore un enfant? Non. Alléluia. Amen. Hein? Dieu utilise des enfants. Aujourd'hui, Divine est en train de chanter. C'est un enfant. Amen.
Mais Dieu l'utilise dans les champs. Divine peut prier pour quelqu'un ici, Dieu peut faire quelque chose. Lorsqu'on se limite, non, c'est un enfant. Est-ce que c'est un enfant, c'est un bébé? C'est un enfant qui sert Dieu depuis longtemps. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce genre de personnes qui se limitent pour ça. Et j'ai béni Dieu parce que cette femme n'a pas regardé sa situation. Elle a vu que non, je suis ennemie avec ce peuple-là. Si je vais voir ce peuple-là, à mon avis, elle savait déjà que l'accueil ne serait pas bon. Parce que nous sommes des ennemis. Si tu sais que cette personne-là et toi, les courants ne passent pas, tu auras des difficultés pour aller toquer chez elle. Tu auras des difficultés. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée. Et quand elle est arrivée, directement, cette femme, sûrement qu'elle a entendu parler que Jésus c'était un magicien, que Jésus c'était le fils de Belzéboul, Jésus était comme ça, parce qu'on ne voulait pas croire. Même eux-mêmes, les Juifs qui étaient avec Christ, ils ne voulaient pas croire au ministère de Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si nous voyons, il y a des pasteurs qui sont des pasteurs évangéliques, mais qui pratiquent encore des œuvres des Juifs. Ici, quand Dieu parle dans la Bible, il dit, il appelle des Juifs des brebis perdues. Il a dit, je suis venu pour des brebis qui sont perdues. Parce que sa mission était d'abord, lorsque Christ est venu, c'était de libérer le peuple juif. Alléluia. De les enseigner la parole de Dieu afin qu'ils puissent changer. Alors aujourd'hui, si dans l'église, nous pratiquons des choses auxquelles Dieu est venu pour que ça change, ça veut dire que nous rentrons encore dans ces temps-là et nous mourrons spirituellement. Alléluia. Parce que si Christ est venu pour libérer son peuple, il n'est pas venu pour que nous puissions encore retourner aux choses anciennes. Et ici, cette femme est allée, elle n'a pas dit, mais est-ce que quel nom je peux l'appeler? Est-ce que, ou bien non. Elle a changé complètement sa mentalité. Elle a dit, j'ai besoin de quelque chose, alors il faut que j'ai tous les outils qu'il faut pour aller vers Dieu, pour aller vers Christ. Il a dit, non, si je l'appelle magicien, si je dis que tu es mon ennemi, mais je viens quand même pour qu'on puisse se réconcilier, Christ va lui dire, va là-bas. Alléluia. Amen. Oui, parce que Christ, il ne blaguait pas. Aujourd'hui, on dit que non, quand tu es chrétien, tu ne peux pas réprimander quelqu'un. Quand tu es quelqu'un, tu peux... Non, on dit que tu peux te fâcher, mais ne pêche point. Tu peux corriger quelqu'un, mais ne pêche point. Alléluia. Et cette femme est allée tout simplement. Elle a reconnu la grandeur de Christ. Il a reconnu que Christ était le fils de David. Il a dit, Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Elle a crié, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Yesu. Moi, David, yokelangaïmawa. Donc, c'est un cri de désespoir. Où je ne peux plus, je n'arrive plus. Donc je viens implorer Dieu. Je dis, Seigneur, ayez pitié de moi. Même si on ne se parle pas, Seigneur, ayez pitié de moi. Beaucoup de personnes, ils se disent, non, comme j'ai péché, je ne peux pas aller devant Dieu. Non, mes bien-aimés. Si tu as péché, c'est le moment où tu dois t'agenouiller devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Ayez pitié. Si Christ a fait que cette femme, sa prière puisse être exaucée, lui qui a été ennemi, à plus forte raison, comment il peut faire pour nous. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, les plus petits des chrétiens est plus que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a tracé la voie de Dieu. Jean-Baptiste a crié dans le désert pour préparer le chemin du Christ. Mais Dieu nous parle de comment? Dans sa parole, il dit que celui qui est chrétien, qui a accepté Christ, est plus grand que Jean-Baptiste. Donc ça veut dire que vous et moi, ce matin, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Ça veut dire que nous avons le pouvoir du Christ en nous. Alléluia. Ça veut dire que si je dis à cette montagne de se déplacer, il se déplacera.
Si j'ai la foi persistante, tout ce que je veux, ça s'accomplira. C'est pour cela que notre vie est le reflet de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Ma vie est le reflet de moi. Oui. Si je veux que ma vie change, je ferai tout ce que je peux pour que ma vie change. C'est vrai qu'il y a des difficultés qu'on peut rencontrer, mais c'est lui qui persiste. Donc on dit que c'est lui qui a créé les ampoules là. Il a fait combien d'essais? Plusieurs essais. Mais un jour, pouf. Alléluia. Et cette femme est allée, il a dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement attaquée par des démons. Seigneur, si tu ne fais rien pour moi, il n'y a rien qui va changer. Et ce matin, vous et moi, nous sommes venus dans ces lieux. Nous avons quelque chose en nous, où nous voulons que le Seigneur fasse quelque chose pour nous, où nous voulons que Dieu puisse avoir pitié de nous, où nous voulons que le Seigneur ouvre une porte, quelque chose pour nous. Et nous venons avec ces cris de détresse. Seigneur, aie pitié de nous. Et autour de Jésus, il y avait des disciples qui étaient là. Qui se sont dit, ah non Seigneur. Ils sont posés à ce que la femme vienne vers Christ. Aujourd'hui c'est pareil. Hein? Nous voyons aussi dans les églises, quelqu'un veut voir les pasteurs. Il faut d'abord le protocole, il faut payer quelque chose, il faut d'abord prendre rendez-vous, il faut attendre et attendre. On n'a pas le temps d'aller voir les pasteurs. Alléluia. Amen. Les pasteurs, c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un comme nous tous ici. Alléluia. Amen. Si on prend des rendez-vous, c'est peut-être pour l'ordre. Mais comment? Ça ne peut pas être trop protocolaire. On a un cahier où avant d'aller voir les pasteurs, tu payes d'abord la consultation parce que ça commence par 50 € jusqu'en haut. Alléluia. Tu as d'abord un prix à payer pour rencontrer un homme de Dieu. Et tu as ça, tu dois d'abord passer dans les ministères comme ça. Et toutes ces choses-là fait que notre foi descend. Fait que Jésus-Christ n'est plus là. Parce que nous sauvons le monde comme si on était, même à l'hôpital ici, quand on nous reçoit quand même, chacun de nous rentre à son tour. Donc, il n'y a pas aussi trop de choses que lorsqu'on arrive à l'église pour rencontrer les hommes de Dieu. Donc, surtout pour ceux qui prophétisent là. Hein? Parce que beaucoup de personnes aiment bien qu'on leur dise leur vie. Ok, eux-mêmes, s'ils entendaient bien la voix de Dieu, ils sauront ce que Dieu veut. Parce que Dieu nous parle, qu'on le veuille ou pas. Amen. Dieu nous parle. Amen. Vous savez, je vais vous donner un petit témoignage de moi-même. Au mois de octobre, novembre, à moi-même, je sentais la mort. Alléluia. Amen. Je sentais que ça n'allait pas au-dedans de moi. J'avais de fortes maux de tête et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et mon cœur me disait, tu vas mourir. Donc j'attendais cette voix-là. Mais je restais calme et je continuais à prier. Je venais ici. J'avais dit ça à personne, ni chez moi, à la maison, à personne. Mais je sentais que la mort me guettait. Donc, parfois, je me voyais même tomber ici à l'église. Alléluia. Mais je suis restée calme, ferme et je continuais à prier. Un jour, on est allé à Mons, on était parti à la Nouvelle-à-Neuve. C'est loin pour une réunion comme ça. C'était très loin là-bas. Et sur le chemin, donc, on était avec des collègues. Donc, et c'est moi qui conduisais en plus. Et je sens quelque chose à moi qui me dit, mais si tu continues comme ça, ça n'ira pas. Et je me suis souvenu. Donc, j'ai parlé avec mes collègues comme ça qui étaient avec moi. Je dis, je sens que je dois prendre un médicament comme ça. Donc je leur dis le nom moi-même. Je dis, il faut que j'aille acheter ce médicament-là. Parce que je sens que ce médicament-là va apaiser. Parce que je sens que ma circulation n'est pas normale. Et donc mes collègues me disent, mais comment ça? Je dis, oui, je sens que si je ne fais pas cela, janvier, ça va être difficile pour moi. Et mes collègues ne comprenaient pas ce que je leur disais. Mais moi, je savais ce que je disais.
Et quand je suis venue, donc j'ai envoyé ma fille, j'ai dit tu vas à la pharmacie, tu m'achètes, parce que donc je savais que l'autre médicament que je pouvais prendre, c'était sous prescription médicale, mais j'ai dit à ma fille, prends l'intermédiaire qui agit presque, heureusement, Dieu merci, je suis dans ce domaine, donc je lui ai dit, prends un médicament qui va, voilà. Et donc elle est allée chercher cela, et j'ai commencé à les prendre. J'ai commencé à les prendre. 2 semaines à peine, j'ai commencé à voir que tout se régularise. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'était aussi dans la prière. Je prends cela, mais je ne lâche pas. Je prie Dieu, je dis, Seigneur, quand je suis devant ton peuple, parfois j'étais ici, mes bien-aimés, je sentais à moi, comme s'il y a quelque chose qui partait. Et je savais que si je continuais comme ça, j'allais faire une hémorragie cérébrale. J'étais sûr, je le savais. Donc pour dire que Dieu nous parle, Amen. Dieu connaît ton cœur, Dieu parfois il te souffle dans l'oreille. Si tu n'obéis pas, c'est toi-même qui es en train de te faire souffrir. Amen. Dieu nous parle. Amen. Et j'ai entendu cette voix-là, j'ai dit non, il faut que j'agisse. Et Dieu merci, tout ça est parti. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Mais bien aimé, cette femme, malgré qu'il y a eu des oppositions à côté d'elle, ne va pas, tu importunes Christ, laissez Christ tranquille, tu es en train de crier. Combien de fois aussi nous, quand tu viens à l'église, tu commences à louer Dieu. Ah non, 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 laisse tomber. Tu veux chercher maman pour parler de quelqu'un. Ah non, 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 il ne faut pas aller. On est là tout simplement pour donner des interdictions aux gens. Ah non, tu vas aller à l'église. Ah mais toi, tu exagères. Tu es tout le temps à l'église. Chacun de nous connaît. Si ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé, tu sens que tu as envie de manger. Alléluia. Si 3 jours, si tu n'es pas lavé, tu sens qu'en toi, tu as besoin de l'eau. Donc c'est pareil avec nous. Cette femme n'a pas regardé cela. Elle savait qu'elle était dépendante du Christ. Que si Christ ne faisait pas quelque chose pour elle, sa fille allait mourir. Parce que sa fille était attaquée par des démons. Elle n'a pas regardé cela et dit non, moi mon objectif c'est de toucher Jésus. Mon objectif c'est que Jésus guérit ma fille. Ce matin tu es venu pourquoi? Est-ce que tu as un objectif devant Dieu? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux que Dieu change pour toi? Est-ce que tu veux toujours demeurer comme avant? Il faut qu'il y ait quelque chose. Mais bien aimé, je dis toujours, si chaque année tu reproduis la même chose, tu as un problème, tu as un souci. Un enfant de Dieu qui sent qu'il y a quelque chose que cette année, quelqu'un me disait, moi chaque année, j'ai des grippes saisonnières. Chaque année. Je me souviens que moi, mes bébés, avant, dès qu'on arrivait printemps-hiver, pitié de moi. J'avais mes yeux gonflés, mes yeux pleurent. Comment on appelait ça? Sinusite. J'avais ça tout le temps, tout le temps. Tous les traitements de sinusite, je les pris. Mais les jours où ça m'a énervé, j'ai prié Dieu. C'est fini jusqu'à aujourd'hui. Yes. Donc, tout peut changer dans notre vie si on le décide. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des endroits que tu ne peux pas entrer. Mais si tu entres déjà spirituellement, ça veut dire que physiquement tu vas entrer. Yes. Amen. Il y a des personnes que tu ne peux pas leur parler parce que c'est ton patron. Mais Christ a dit dans sa parole que quand tu seras devant une autorité, c'est moi, Christ, qui parlerai à ta place. Yes. Amen. Donc ça veut dire qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. Amen. Il est le Dieu qui peut nous changer. Cette femme n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur de disciples qui étaient là parce qu'on peut dire, si ses proches ne veulent pas, donc moi l'accès est difficile. Combien de fois on se limite parce que les proches souvent c'est eux qui sécurisent la personne ou bien qui empêche aussi les bénédictions des gens. Parce que les proches parfois, le Camboisan est gentil, mais alléluia. Ah non, il ne faut pas entrer, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Peut-être que lui-même a besoin de voir les gens. Autour de la personne, si on n'a pas de bons conseillers, on peut te conseiller mal. C'est pour cela que ceux qui sont des leaders, ils doivent faire très attention. Amen. Quand tu te sens trop à l'aise avec ton équipe, commencez à réfléchir.
Alléluia. Amen. Et cette femme a persisté. Et donc, elle est allée, donc je vais essayer vraiment d'écouter. Elle est allée au pied de Jésus. Elle s'est prosternée. Elle a dit, aie pitié de moi. On dit ici que Jésus ne l'a même pas adressé un mot. Jésus est resté silencieux. Quelqu'un qui vient auprès de toi comme ça, si nous sommes ici, quelqu'un vient ici devant moi, c'est maman, aidez-moi. Est-ce que moi je vais rester silencieux? Je vais, oh Seigneur, alléluia. Mais Jésus est resté silencieux. Donc on peut dire que Jésus, il était méchant. Parce qu'il n'a pas répondu. Mais Christ savait ce qu'il était en train de faire. Parce que pour Christ, il était venu pour une mission. Quand je viens chez maman d'aider pour prier pour elle, par exemple, dans sa maison, et quelqu'un d'autre vient, ah maman, est-ce comme tu as prié ici, après viens aussi chez moi à la maison. Ben, je peux dire non. Alléluia. Parce que ce n'était pas prévu. Parce que vous savez, le monde a beaucoup de choses. Le monde a beaucoup de choses. On ne va pas chez les gens comme ça pour y aller. C'est pour ça que Dieu nous parle. Il dit, garde tes pieds chez toi. Ne va pas tout le temps chez les gens. Tous les jours, toi tu es chez les gens, c'est mauvais. Alléluia. Oui, c'est mauvais. Jésus est resté silencieux. Jésus n'a pas dit. Mais cette femme, elle ne s'est pas dit, oh mon Dieu, s'il n'a pas parlé, c'est qu'il est en colère contre moi. Que je me retourne. Franchement, parce que le monde a une solution. Exacté. Mais elle n'a pas lâché. Elle a continué à dire à Jésus, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Elle était là au pied de Jésus. Et Jésus-Christ a regardé, elle a dit, mais non. Cette femme auquel je ne lui adresse même pas la parole, mais elle est encore là. Tu viens à l'église, tu pries le Seigneur pour le même sujet. Dieu ne répond pas. Persiste, mes bien-aimés. Amen. Combien de fois on dit, ah non, j'ai trop demandé à Dieu. Quand il en a 6 jours, ça je le mets de côté. Non, mes bien-aimés, continuez à prier. Amen. Ayez une foi persistance. Amen. Cette femme n'a pas lâché. Cette femme a demeuré auprès de Jésus. Et là, Jésus lance encore une bombe. Jésus, hein, pas nous, pas moi, Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, il répondit, parce que cette femme disait, Seigneur, secours-moi. Et Jésus lui répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ça veut dire quoi? Parce que ça m'a tourmenté l'esprit. Je dis, mais je ne comprends pas. Cette parabole que Jésus est en train de parler à cette femme, parce que Jésus était venu pour donner le pain vivant aux Juifs. Amen. Et qui étaient des brebis qui étaient perdus. Donc tout ce qui tombait par terre, c'était comme des personnes qui n'avaient pas de valeur aux yeux de Christ. C'était toutes les personnes auxquelles qui n'étaient pas destinées à voir la bénédiction que l'Éternel avait préparée. Quand nous sommes dans une table de roi, quand nous mangeons, tout ce qui reste comme déchets, parfois ce sont des serviteurs qui prennent cela. Donc, il y a de ceux qui sont destinés pour que Christ puisse le sauver. Quand Jésus était venu, il était venu pour un peuple précis. Les Israéliens. Et bien cette femme, comme elle était ennemie avec Christ, elle était considérée comme un chien. Alléluia. Comme celui qui doit manger des miettes. Comme celui qui n'avait pas le droit de recevoir de la bonne nourriture. Celui qui n'avait pas le droit. Donc, les païens, c'était pareil. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui n'acceptent pas Christ, n'ont pas droit à la bénédiction de Dieu. Même si aujourd'hui on nous dit, mais non, je suis païen mais je suis riche. Je suis païen mais j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis bien. Mais spirituellement, la Bible dit que tu es mort. Amen. Si nous venons aussi, c'est pour chercher tout ce qui est spirituel. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit à cette femme, ce n'est pas bon qu'on prenne le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. Quelle humiliation.
Ah non, yo ça la catégorie n'a raté. Yo na ko va no iska mo te to solo. Yo na ko ya pembeni na raté. Alléluia. Et quand on dit ces choses-là, on est humilié. Vous savez, une fois, j'ai été invité quelque part. Et je suis arrivé là-bas, la première. Tous les autres, même celui qui avait organisé ça, était même arrivé en retard. Et je suis rentrée, on était avec mon mari assise dans la salle où il n'y avait encore personne. Jusqu'à ce qu'ils se disent, ah maman, tu es déjà là, ok. Ils ont fait leurs trucs, et puis, et tous les gens ont commencé à arriver et tout. Et puis, on devait chanter. Donc, chacun de nous passait à son tour. Et mon tour est arrivé, j'ai chanté aussi. Voilà, ça s'est très bien passé. Et puis, à la fin, il a remercié tout le monde. Ok, nous, on était là avant, on l'a même aidé. Papa est venu, parce qu'il était très en retard, il est venu l'aider à arranger les choses et tout, et tout, et tout. Mais pour finir, quand il a remercié les gens qui sont venus, nous, il nous a oubliés. Alléluia. Amen. On était là inconnus. Même pas une bouteille d'eau. Rien. Ce travail, mes bien-aimés, n'est pas facile. Amen. Et nous sommes sortis de là, il était déjà tard. Alors, bienvenue me regarde et dit, mais tu continues toujours à faire ces métiers-là, pourquoi? J'ai dit, je le fais pour Dieu. Amen. Je le fais pour Dieu. On est allé quelque part, on a acheté de l'eau et tout ça, du jus pour prendre la route. Et quand je regarde ma vie, en tant que chantre aujourd'hui, je ne suis peut-être pas reconnue dans le monde entier. Alléluia. Et quand je vois la personne qui a organisé ces trucs-là aujourd'hui, où nous parlons, rien à voir. Alléluia. Amen. Sans commentaire. Parce qu'eux-mêmes aujourd'hui, ils témoignent. Pourquoi? L'humilité précède la gloire. Parfois, les hommes peuvent t'élever. Ça ne sert à rien. Reste humble. Amen. Laisse Jésus t'élever. Laisse Jésus diriger ta vie. Amen. Oui. Ça nous fait mal en tant qu'homme. Hein? On se dit, mais avec tous les efforts que j'ai faits, mais ce n'est rien. Amen. Ce n'est rien à ce que Dieu prépare pour toi. Amen. Oui. Quelqu'un nous disait, ah, regarde mon église. Nous, on regardait comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons une salle. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Yes. Amen. Amen. Dieu connaît notre destinée. Mais bien aimé, cette femme, hein, elle était humiliée. Parce que Christ lui a encore traité de chien. Christ, il était là, donc il a fait une discrimination, on peut dire ça. Comme parfois nous aussi, hein, même dans le travail, tu es un Africain, on te considère mal que celui qui est belge ou bien qui est français ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Amen. On se sent parfois humilié. Amen. Oui, on se sent humilié. Mais cette femme, hein, n'a pas regardé cette humiliation. Amen. Elle a laissé tomber. Mais bien aimé, tu viens à l'église. Tu sens que toi, tu ne sais pas prier. Tu dis que ah non, on me regarde autrement. Oui, parfois tu peux sentir qu'elle regarde des gens pour toi et voilà, est insultant ou bien est humiliant. Parce que tu n'as pas de situation, tu te dis que non, moi, voilà, je ne vaux rien. Mais non, devant Christ, tu vaux beaucoup de choses. Amen, amen, amen. C'est Christ qui donne de la valeur à quelqu'un. Tu peux être négligé par ton mari, tu peux être négligé par ta femme, tu peux être négligé par ta famille, par la société et même par l'église. Mais bien, vous savez que ceux qui restent calmes, c'est ceux-là que Dieu élève. Amen. C'est ceux-là que Dieu élève. Il y a des personnes qui ne parlent pas. Mais le jour où tu vas t'approcher de lui, tu dis, mais il est intelligent, hein? Il est intelligent cet homme. Mais je ne savais pas qu'il était comme ça. Alléluia. Amen. Oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je suis allé chanter quelque part. Donc, quand tu rentres, moi je vais derrière. Parce qu'aujourd'hui, tous les hommes de l'Église aiment bien être devant. Moi, je m'assieds toujours derrière. Je suis derrière, et puis là, quand mon tour arrive, ah, aujourd'hui on va appeler maman. Mais les gens, ils cherchent parce qu'ils croient que je suis devant. Alléluia. Et moi derrière, comme une je monte. Quand je commence à parler, là, après, oh maman, non, ne reste plus là-bas, reste ici. Non, laissez-moi derrière. Amen. Alléluia. Amen. Oui, soyons humbles. Amen. Restez derrière. Laisse Dieu
nous qualifie. Amen. Quand tu t'exposes de trop, les gens viennent pour t'écraser. Il faut être humble d'esprit. Qu'on te voit comme si tu ne vaux rien, mais tu veux beaucoup devant Dieu. Amen. Et cette femme, elle s'est sentie humiliée, mais elle a laissé Jésus agir. Mon frère Amour, si tu peux lire, s'il te plaît. Dans Luc, au chapitre 18, Luc chapitre 18, au premier verset jusqu'au 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore, cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, elles ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Ça va, on peut s'arrêter là. Ici, Jésus est en train encore de nous donner une autre parabole pour que nous puissions comprendre qu'une foi qui est persistance apporte des fruits. La femme a crié, la femme a demeuré, la femme a insisté. Et ici, on dit encore que cette femme est veuve. Donc, il y avait un juge qui était méchant. Mais cette femme allait près du juge pour chercher sa justice. Alléluia. Il faut que tu me défendes contre mes adversaires. Mais le juge s'en foutait parce qu'il était méchant. Il dit, toi tu es une pauvre femme veuve, comment ta situation ne m'intéresse pas. Mais cette femme, on dit que tous les jours, elle allait. Fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Vous savez que quand les enfants, ils sont petits, s'ils viennent te demander quelque chose, maman demande des bonbons. Ok, oui, maman des bonbons. Ok, oui, maman bonbons. Ok, jusqu'à ce que tu vas dire, oh, tiens, va acheter des bonbons. Alléluia. Cette femme a continué, a continué, a continué. Mais on attend ici ce que le juge est en train de dire. Il dit non, je vais lui donner pour qu'il me foute la paix. Hein? Donc, elle a eu, parce que ce n'est pas que les juges avaient un bon cœur. Mais il a dit non, pour que je sois en paix, pour ne pas qu'elle vienne encore m'importuner, je lui donne. Et à plus forte raison, nous, ses enfants, les enfants de Jésus, si nous importunons Christ, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça, Seigneur, fais pour moi, Seigneur, dans la prière, avec humilité, avec la foi, est-ce que Christ ne va pas faire pour nous? Elle fera. Si cet homme méchant a vu que cette femme a insisté, il a donné. Et combien Jésus? Combien Jésus? Il peut faire pour nous des grandes choses. Donc Jésus a été étonné de voir que cette femme cananéenne, malgré les insultes, oui, on nous insulte, hein? Toi tu pries, tu exagères, pourquoi tu vas là-bas, pourquoi tu pries, pourquoi tu crois que toi tu es sainte, pourquoi toi tu ne veux pas te mettre avec nous, pourquoi toi tu te sépares avec nous, tu crois que tu es sainte, et on a plein de choses, alléluia. Moi on m'appelait même Sœur Saint-Esprit, rien que pour l'album Saint-Esprit, on m'avait surnommé la Sœur Saint-Esprit. Donc on voit que on peut dire tout ce qu'on veut de nous, mais nous, que nos pieds restent ancrés vers Jésus. Amen. Que nos regards restent fixés vers Christ. Amen. Que nous ne puissions pas regarder. Même à la maison, quand tu pries, ton mari, ta femme peut te dire, mais non, tu exagères. Toi, c'est tout le temps la prière. Mais je dis aux femmes, faites ce qu'il faut pour la maison aussi. Pour ne pas donner une occasion, pour ne pas que ton mari ou ta femme ou les enfants soient une occasion de chute à ta prière. Oui.
Si tu laisses ta maison sale pour venir à l'église, parce que tu n'as pas d'ordre, tu ne sais pas t'organiser, tu vas créer des problèmes dans ta maison et c'est l'église qui va en bâtir. Alléluia. Mais tu peux faire un programme. Donc ici encore, quand je dis aux gens que nous prions une heure, les mardis 1 heure, les jeudis 2 heures, les dimanches, ils sont étonnés. Hein? Il y a des églises, mais bien aimés, ils commencent à 18 heures, ils sont là même jusqu'à 21 heures. Hein? Les dimanches, n'en parlons même pas, il y en a qui passent leur journée à l'église. Hein? Alors, du matin jusqu'au soir, est-ce que tu as manqué du temps pour te préparer, pour arranger les choses? Donc, il y en a qui ne travaillent pas. Donc, il y en a qui travaillent. Mais il faut savoir s'organiser. En tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir de l'ordre. Je sais que mardi, il y a la prière. Donc, ce que je peux déjà faire mardi, donc moi, ça m'arrive que déjà, la veille, parce que nous, les mamans, on dort pas. Tous les esprits tournent, même la nuit. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Comment est-ce qu'on va préparer demain? Parce que dès que tu arrives du boulot, tu ouvres la porte, maman, on mange quoi? C'est la question qu'on a tous les jours. Donc on dort avec ces pensées-là dans la tête. On doit s'organiser pour que demain, si je n'ai pas le temps de faire ça, je vais... Voilà. Quelque chose. Et si ça ne va pas, je sais comment je peux parler aux gens. Aujourd'hui, manger que du pain. Alléluia. Je ne sais pas moi. On doit s'organiser. Pour ne pas qu'on soit aussi une occasion de chute pour notre maison. Ah non, je n'ai pas eu le temps parce que j'étais prié. Alors là, on commence à insulter Maman Malou. À terre, on bien été. Vous avez dit que vous avez une église. À terre, on bien été. Vous avez dit que vous avez à terre, on bien été. Comme tout le temps, Maman Malou. Ok, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Oui. On doit s'organiser nous-mêmes. Amen. On doit être des femmes qui s'organisent, des hommes qui s'organisent. Je vais au travail. Je sais que je finis à 17 h. Si j'ai besoin d'aller en prière, je me prépare. Je fais des choses avant. Donc un pasteur m'a fait rire. Il a dit, hey, je ne savais pas qu'en Europe, quand tu arrives, mon Dieu, les femmes européennes, il y a des bols, des sundunda, que des bols, on fait que chauffer. Il dit non, moi je ne veux pas habiter en Europe. Lui il a dit non, moi il faut que je reste au Congo. Parce que là-bas, tu manges du frais directement, puis et tu le manges. Là-bas, ils ont que les Tupperware, Parce que nous sommes des femmes qui sont actives. Alléluia. Oui. Nous sommes des femmes actives. Donc, je n'ai pas le temps de préparer tous les jours. Je travaille. Si je ne travaille pas, je ferai tout ça tous les jours. Alléluia. Ben oui. Elles ne comprennent pas cela. Donc, mes bien-aimés, Jésus a été étonné avec la foi de cette femme. Malgré les insultes, malgré Jésus a dit Jésus, il n'a même pas prié. Il a seulement regardé la foi de la femme qui était persistante. Jésus lui a dit, on a dit au même instant, sa fille à la maison a été quoi? Guérie. Mais bien aimé, importune Christ. Importune Christ. Mais bien aimé, moi, à l'intersection, je suis là. Alléluia. Aux prières de minuit, le samedi, je suis là. Même quand maman te nettoie de temps en temps, je suis là. Alléluia. Et oui, tout ça, ce sont... Je suis en train d'importuner Christ. Papa Sala, Papa Sala, Papa Sala. Alléluia. Je ne croise pas les bras pour regarder les autres travailler. Et quand je ne travaille pas, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je regarde, je dis, mais non, comment ça se fait que j'ai tout donné? Mais il faut que je fasse quelque chose. Oui. Mais bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui, si quelqu'un d'autre prend la charge et il croise les bras, cherche à faire autre chose. Ou les hommes de Dieu, ils donnent plus les offrandes. Pourquoi? Pourquoi? Moi aussi, j'ai besoin d'être béni. Alléluia. L'œuvre de mes mains, ils doivent être bénis. Moi aussi, je dois donner à l'église comme tout le monde. Je donne de mon temps, je donne de mon argent, je donne de mes pensées, je donne de mon corps. Alléluia. On doit donner. Ce n'est pas parce qu'on chante ici, parce que beaucoup de chanteurs, parfois, ils ne donnent pas les offrandes. Parce que pendant que c'est les offrandes, ils sont en train de jouer. Alléluia. Ça passe inaperçu. Non. Il faut donner. Si tu veux être béni, il faut donner à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut donner à Dieu. Il bénit les fruits de nos mains. Amen. Je chante, Dieu me bénit. Je donne encore, Dieu me bénit encore. Je viens à la prière, Dieu me bénit encore. Amen.
Persistez, touchez Dieu. Parce que Dieu, il dit même que lorsqu'on vient, donc, pendant la prière, Dieu renouvelle notre force. On se dit parfois, je suis malade, non, je ne vais pas aller prier. Non, je suis fatigué, donc je ne vais pas aller prier. Donc toi, tu viens en prière seulement quand tu es bien. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut venir à la prière, surtout quand on n'est pas bien. C'est le moment là où on a besoin de Dieu. Parce que l'ennemi est en train de te frapper. Toi, tu restes à la maison, tu dis non, je ne suis pas bien. Non, tu dois venir. Amen. C'est au moment là que tu dois prouver. Christ est à toi. Alléluia. Amen. Oui. Et cette femme a été exaucée. Et cette femme veuve aussi, Luc nous parle. Le juge a fait sa demande. Sa justice a été faite. Pourquoi? Parce qu'elle a importuné les juges. Parce qu'elle n'a pas fermé ses bras. Elle n'a pas laissé que le monde qualifie sa vie comme elle veut. Nous sommes nés dans des familles où c'est difficile. Où la prière, ce n'est pas facile, ce n'est pas accepté par tout le monde. Même aujourd'hui en Europe, la prière, ce n'est pas accepté par tout le monde. Moi, je me souviens que quand je faisais mes études, on me disait que non, toi ici, tu ne peux pas prier. Alléluia. Tu ne peux pas prier. Mais moi, je vous dis que quand j'étais en stage à Sainte-Thérèse, à l'époque, c'était le service de toutes les personnes qui étaient maladies, voilà, de Alzheimer et dépressives. Tout le temps là. Il y a eu des femmes que moi j'ai prié avec eux. À l'hôpital même pendant mes stages. Et cette femme-là d'ailleurs, elle a été guérie instantanément. Alors elle a dit au médecin, moi je rentre chez moi. Le médecin dit, mais non, ça ne va pas. Elle habite ici à Gilles. Elle a dit, ah non, tu ne peux pas rentrer. Elle a dit, non, moi je suis guérie. Et le médecin dit, mais ton traitement, il dit, mais c'est pas toi qui m'as guéri. Et moi j'étais là, mon Dieu, elle va foutre mon stage. Alléluia. Oui, j'ai dit, il ne faut pas dire que... Elle a dit non, c'est Dieu qui m'a guéri. Dieu qui m'a guéri, comment? Elle est rentrée chez elle. Elle a été guérie pendant mon stage, jusqu'à aujourd'hui dans mon travail. Mes collègues, il ne faut rien dire. Aujourd'hui dans mon travail, j'ai prié avec des gens. Alléluia. Dieu, lorsqu'il nous place quelque part, il a besoin, il sait pourquoi. J'ai des personnes qui me disent, Malou, les prières que tu m'as données, je dors bien depuis que j'ai ces prières-là. Beaucoup de personnes âgées, afin de leur vie, ils m'appellent dans la chambre. Ils commencent à me dire toutes les choses qu'ils ont fait avant. Donc ils confessent leurs trucs. Alléluia. Et je prie avec eux, après ils dorment. Et si quelques jours après ils meurent. Alléluia. Parce que le travail que Dieu nous a donné, c'est partout qu'on doit le faire. On ne se limite pas seulement à l'église. Jésus a entendu la prière de cette femme. Jésus a exaucé sa prière. Vous et moi ce matin, mes bien-aimés, nous sommes venus avec nos soucis. Nous sommes venus avec nos fardeaux. Il y a quelqu'un qui est disponible ce matin. Il y a quelqu'un qui est disponible pour ouvrir tes pensées. Il y a quelqu'un qui est disponible pour te répondre ce matin. Il y a quelqu'un qui est disponible pour te dire, ma fille, viens, je suis là. Il suffit que tu persistes. Il suffit que tu ouvres ton cœur. Il suffit que tu fasses ce que l'Éternel te demande de faire. Car Dieu parle. Tu as commencé à prier. Et tu vas entendre la voix de Dieu qui te dit, maintenant prie. Ne résiste pas. Prie. Même si tu es sur les pots au WC, prie. Parce que Dieu te connaît. Donc on va se mettre debout. Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus-Christ ne changeait pas, ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Mes bien-aimés, nous allons dire à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, je veux que ma foi soit persistante.
Seigneur, aide-moi, fortifie-moi dans mes faiblesses. La Bible dit que tu es ma puissance. Fortifie-moi, Seigneur. Je vais persister. Je vais prier sans cesse. Je vais chercher ta face. Seigneur, aide-moi. Aie pitié de moi ce matin. Je suis venu dans ce lieu car j'ai besoin d'être changé. Prie mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh Jésus, les rois de gloire. Les rois de gloire. J'ai besoin de toi. Ce matin, Seigneur, nous voici dans ces lieux. Nous sommes venus, ô éternel Dieu. Seigneur, tu nous as enseigné. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avoir une foi qui persiste malgré la tempête, Seigneur. Voilà, oh Dieu, ce matin, tu nous as montré l'exemple de cette femme qui a persisté. Même la veuve, Seigneur, n'a pas lâché. Oh Jésus, Seigneur, s'il y a un méchant qui a pris ce qui est mien, aujourd'hui il va lâcher. Parce que je vais continuer à importuner l'ennemi. Je vais le mettre mal à l'aise. Seigneur, pour que moi, je puisse recevoir ce que tu as préparé pour moi. Oh Dieu, dans cette église, nous voulons des hommes et des femmes qui ont une foi qui persiste à la tempête, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toi, éternel Dieu, Seigneur, tu vas exaucer nos prières dans le nom de Jésus. Fortifie-nous, Jésus. Fortifie-nous, Papa. Nous avons besoin de toi. Fortifie-nous, éternel Dieu. Jésus, nous avons soif de toi. Ayez pitié des saints chrétiens, la gloire de Dieu. Ayez pitié de nous, notre Papa. Ayez pitié de nous, les dieux puissants. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Eh bien, nous voulons dire à notre Dieu, Seigneur, ce matin, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. L'ennemi qui tient ma vie, l'ennemi qui contrôle mon foyer, l'ennemi qui contrôle ma vision, l'ennemi qui contrôle mes finances, l'ennemi qui contrôle ma vie spirituelle, je ne lâcherai pas. Je le mettrai mal à l'aise tous les jours dans la prière. Il t'a dit, Seigneur, donne-moi cette autorité. Je vais opportuner, je vais détruire l'ennemi, je vais le secouer tellement qu'il va lâcher. Ce qu'il a tenu dans ses mains, il va lâcher. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Notre Père, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je continuerai à te servir pour importuner l'ennemi. C'est lui qui tient cette église. C'est lui qui veut délivrer tes enfants. Lâchera au nom de Jésus. Lâchera au nom de Jésus. Parce que Christ a mis l'espérance de la gloire. Je prie, Seigneur Jésus. Celui qui tient le travail de ton peuple, lâchera cela au nom de Jésus. Celui qui tient l'enfantement, Seigneur, lâchera quand la Bible dit aucune femme n'est stérile. Il lâchera au nom de Jésus. Celui qui tient nos santé, lâchera nos santé au nom de Jésus. Car la Bible dit, Seigneur, tu guéris toutes les maladies et toutes les infirmités. Jésus, celui qui tient nos finances, lâchera parce que la Bible dit, si pouvoir à nos besoins, que l'homme mangera à la sueur de son front. Seigneur, au nom de Jésus, tu as dit, Papa, tu veux que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, celui qui tient nos âmes ce matin, lâchera au nom puissant de Jésus-Christ. Car nous voulons prospérer à tous les égards. Jésus. Oh Dieu. Alléluia. Ce matin, Seigneur, Jésus, la victoire est en Jésus. Parce que Christ est avec nous. Et nous marchons dans la victoire. Alléluia. Oh Seigneur. Jésus, donne-nous cette foi. Donne-nous cette foi de cette femme. Jésus, donne à ton peuple cette foi. Il persiste, Seigneur, à chaque moment de notre vie, dans les bons comme dans les mauvais jours. À cette église, Seigneur, que nous sommes de ceux qui ne lâchent pas. Seigneur, merci. Parce que si j'avais lâché, nous ne serons pas là aujourd'hui dans ces lieux. C'est parce que, Seigneur, tu m'as fortifié. Oh Jésus, continue à fortifier ton peuple. Oh Jésus. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, notre Dieu. Tu es puissant, le Dieu des miracles. Reçois la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, tu vas dire toi-même, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Nous allons le dire 3 fois. Christ en moi, l'espérance de la gloire. On y va. Go.
Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Jésus-Christ, merci. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la gloire. Merci Jésus parce que c'est toi qui nous donnes la gloire. Reçois à la gloire, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Nous voulons apporter nos offrandes auprès de notre Dieu. Ce que le Seigneur t'a donné, mes bien-aimés, nous voulons donner à notre Dieu ce matin la victoire. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Reçois la gloire. Seigneur, voici nos mains, Seigneur. Nous avons préparé pour toi, Jésus. Bénis, Seigneur, ce que tu nous as donné pour ta maison, pour que ta maison ne manque de rien. Toi, tu as dit donner afin que tu ouvres les écluses des cieux. Seigneur, souviens-toi de chacun de nous. Et souviens-toi de ceux qui n'ont pas, pour que la prochaine fois, eux aussi puissent avoir. Bénis, Seigneur, ces offrandes, au nom de Jésus-Christ, et que le sang de l'agneau sanctifie, Seigneur, ces offrandes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ parmi nous. Jésus-Christ est parmi
commis divine et demandé vos sauves. Oh, merci. Alléluia, mes bien-aimés. On arrive au communiqué. Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes au 3e mois de l'année. Au mois de décembre, on a eu notre temps de prière. Et ce mois de mars aussi, on aura notre temps de prière. Donc ici, enfin, on a toujours notre temps de prière parce qu'on n'a pas arrêté. Alléluia. Voilà. Mais ici, on a 3 jours de prière. Le 20, le 21 et le 22 mars. À vos agendas, le 20, le 21 et le 22 mars 2024. Nous avons notre temps de prière à minuit. Amen. Alléluia. Amen. À minuit. On va dormir là chaque fois? C'est pas ici, en ligne. Okay. Alléluia. Le 20, le 21 et le 22. Mais pour ceux qui viennent déjà ici à minuit, ça leur fait rien du tout. Hein? Donc, le 20, le 21 et le 22 mars, nous sommes ici de minuit jusqu'à... Enfin, nous sommes en ligne, bien sûr. De minuit jusqu'à 1h du matin. Alléluia. Dans la prière. Donc, ça veut dire que pendant la semaine, la prière reste pareille. Rien ne change. Alléluia. Les mardis, nous sommes ici comme d'habitude, de 18h à 19h. Les jeudis, nous sommes ici comme d'habitude, de 18h à 19h. Et le jeudi, enfin, tout ce qui est toute la semaine n'a pas changé. Alléluia. Parce que nous voulons prier. Donc, on prie dans nos jours normaux et on rajoute ces 3 jours à minuit. Alléluia. Amen. Nous voulons mettre l'ennemi mal à l'aise. Alléluia. Amen. Cette femme n'a pas lâché. Elle a persisté. Cette femme a demandé. Prier sans cesse, ça veut dire que si je n'ai pas une solution, je continue à demander. Si vous n'êtes pas encore sur la liste, sur notre groupe de WhatsApp, à minuit, là, demandez à frère Raoul. Donc c'est lui qui rajoute des personnes sur cette truc-là, de WhatsApp. Cette groupe de WhatsApp, c'est frère Raoul qui s'occupe de ça. Donc, donnez votre numéro. Papa Raoul, lève-toi comme ça, on te voit pour ceux qui ne te connaissent pas. Amen. Voilà. L'administrateur du WhatsApp. Voilà. Frère Amour, j'aimerais bien, mon frère, que tu prennes ce ministère de lire la Bible. Mais il faut le lire ici devant. Amen. Amen. Les dimanches. Amen. Bon, ça me dit qu'il est content. Mais nous, en mettant nos oreilles. Enfin, voilà. Donc, mon frère, par la grâce de Dieu, je sais que tu as des dons que l'Éternel t'a donnés. Amen. Et pendant que tu lisais la Bible, je sentais vraiment au fond de moi. S'il te plaît, commence à faire ce ministère. Amen. Et tu pries Dieu, parce que lire la parole de Dieu, ça pénètre au-dedans de nous. Amen. Si tu as l'onction de cela, ça apportera des fruits. Amen. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je te loue parce que tu es bon. J'ai parlé de ce que tu as parlé au fond de moi. Seigneur, que ta main soit sur lui. Tu as accepté, mon frère. Tu as accepté? Parce que je ne peux pas prier si tu n'as pas accepté. Ok. Jésus, merci. Le roi de gloire, tu es si bon. Tu connais les cœurs de chacun de nous. Tu connais le travail, les dons que tu as donnés à chacun. Je te bénis. Parce que moi, j'obéis seulement à ce que tu me dis. Reçois la gloire. Bénis ton fils. Le travail qu'il va faire, Seigneur. Qu'il apporte des fruits dans sa vie. Que les portes s'ouvrent. En travaillant pour toi, Jésus, je sais que tu fais de grandes choses. Car la Bible dit que tu fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Qu'il commence à voir la différence
dès l'instant où il a accepté, Seigneur, de faire ton travail. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on disait, voilà, donc la prière ne change pas. La semaine, ça reste pareil. Et plus on rajoute les 3 jours de prière de nuit. Donc, je veux vraiment vous conseiller, par la grâce de Dieu, jeûner pendant ces 3 jours. Alléluia. Jeûner. Si vous prenez des médicaments, ne forcez pas. Alléluia. Allégez votre repas. Parce qu'il y a plusieurs, donc j'ai déjà expliqué les jeûnes, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Alléluia. On allège, on dit voilà, moi je vais manger qu'un pain sec avec, par exemple, du thé noir. Ok? Pour ne pas que l'estomac soit vide pendant que vous prenez vos médicaments. Donc, faites de notre nécessaire pour que pendant ces 3 jours-là, que tu te sentes vraiment léger devant Jésus. Alléluia. Parce qu'à minuit, là, je veux vraiment vous conseiller, s'il vous plaît, ne soyez pas de ceux qui sont en prière en ligne, qui continuent à faire la vaisselle. On attend les 4. Alléluia. Non, on est en prière, on est en prière. Fermez-vous quelque part où vous êtes tranquille. Concentrons-nous. Alléluia. S'il faut que tu sois debout, sois debout. Parce qu'en minuit, mes bien-aimés, c'est les prières de combat. Ce n'est pas les prières où on doit enseigner. C'est les prières où on est efficace. Alléluia. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se tremballent dans le ciel. Alléluia. Donc, soyons prêts pour ce 3 jours de prière. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je pense que je n'ai pas oublié de communiquer. Donc, c'est comme d'habitude, notre répétition tous les samedis à midi. Voilà, pour ceux qui veulent, il y a encore des instruments là qui restent. Il y a encore des micros, si on n'en a pas, on rajoutera. Parce que je sais que ce ministère de louange et d'adoration, ça sera tellement grand qu'il y aura beaucoup de personnes dans ce ministère. Seigneur, merci. Papa, je te bénis et je te loue pour tout ce que tu as fait ce matin. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Continue à être avec nous. Que chacun de nous ne manque de rien. Que cette semaine soit pour nous un sujet de joie. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit tombe encore et coule sur nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je chasse tout esprit. Cette semaine, oh Dieu, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ est nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la victoire sur nous. Je déclare, Seigneur, que nous sommes la tête et non la queue. Je déclare le centre chrétien de la gloire de Dieu. Et que ta gloire demeure avec nous partout où nous serons. Seigneur, nous serons éblouis de ta lumière dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Toi qui es venu avec nous, garde notre retour, Seigneur. Protège chacun de nous par ton sang. Que nos maisons soient envahies de ton sang. Que nos corps, âmes et esprits soient scellés par le sang de Jésus. Garde nos familles qui sont au loin, Jésus. Protège-les à travers ton sang au nom de Jésus. Merci notre Père. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, bénis tous les internautes, Seigneur, ceux qui font partager, ceux qui nous suivent. Seigneur, bénis-les, Seigneur, que dans leur maison, qu'ils reçoivent la même chose auquel tu es en train de nous donner. Sois loué au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bon dimanche à chacun. Que Dieu vous bénisse. Salut! Abonnez-vous massivement et gratuitement sur notre chaîne Maluma Kingo TV. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos.